Salut, salut. Alors aujourd'hui, je vais venir vous parler Enfer au paradis de Lauraline Braden. Je vous promets pas que je vais pas pleurer. Je vous promets pas que ça va être super joyeux. Mais je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai envie de faire une chronique juste après avoir lu le livre. Je... C'est un coup de cœur intersidéral. Je... Je saurais pas quoi vous dire en fait. Je peux pas trop en parler parce que on va le faire en plusieurs temps. Ça va être vraiment une chronique bipolaire cette fois-ci, mais vraiment en plusieurs temps. Parce que ce livre, il faut que vous le lisiez. S'il y a juste un seul livre dans votre vie que vous devez avoir lu, c'est celui-là. Et je remercie l'auteur d'avoir écrit. C'est pas un service presse, hein, je l'ai acheté. Hein. Et le filtre, il est obligé. Le filtre, il est obligé parce que ça fait 2 jours que je le lis, 2 jours que je dors presque pas, parce que il m'a remué, parce que il m'a rappelé des souvenirs d'une période de ma vie où j'ai ressenti quelque chose. Je peux pas vous le dire, je peux pas vous expliquer ce virage dans le livre, mais ça a été un moment dans ma vie où je me suis posé beaucoup de questions. Un moment où je me suis demandé si ça valait vraiment le coup d'être sur Terre. Un moment où je me suis demandé si en fait on était vraiment quelque chose d'important. Et j'avais l'impression d'avoir été toute seule à ressentir ça. J'avais l'impression que personne ne pourrait comprendre ce mal-être qui m'avait pris par surprise. Et j'ai ressenti ça en lisant ce livre. Et ça m'a percuté comme un camion, ça m'a percuté. Cette histoire, elle est percutante dans tous les sens du terme, dans le rire, dans l'humour, dans le torride. Elle est percutante. Et il faut vraiment que vous le lisiez, c'est pas parce que je gagne rien en fait. Alors, on fait la connaissance d'Emeric, c'est un militaire. Il a un passé un petit peu compliqué. Lors d'une OPEX, une OPEX c'est une opération militaire, il va lui arriver quelque chose et il va subir un événement un petit peu traumatique. Et donc on le met un peu au vert. Pour un militaire, être mis au vert, c'est... je peux pas trop donner les grades dans ma famille, mais je peux vous assurer que pour les en avoir dans ma famille, c'est pire que si vous leur disiez que c'était des petites... Donc je comprends ce qu'il ressent à ce moment-là, je comprends son malaise, parce que je l'ai vu avec des individus de ma famille, je sais ce qu'il ressent, je sais que pour lui c'est quelque chose de traumatisant et d'important, vous ne pouvez pas vous imaginer. En fait on crie souvent sur les gendarmes, sur les militaires, mais si vous connaissez ces gens, si vous apprenez à vivre avec, vous apercevrez qu'ils donneront tout pour des inconnus en fait, s'oubliant souvent au passage, oubliant parfois leur famille. Mais c'est comme ça qu'on les aime et qu'on voudrait pas qu'ils changent. En tout cas pour les membres de ma famille et mes amis militaires. Donc on fait la connaissance de ce Emmerich qui est beau comme un dieu. Hein. Bon, moi, les militaires que je connais, après c'est de ma famille, donc je vais pas vous dire qu'ils sont beaux, je vais pas leur vous dire qu'ils sont moches non plus, mais j'ai jamais fantasmé sur l'uniforme non plus. Donc on fait la connaissance d'Élise. Élise, ça pourrait être mon double. Élise, elle a la poisse. Élise, elle peut pas faire un truc sans qu'il lui arrive une catastrophe. Ça vous rappelle quelqu'un? Moi aussi. Et visiblement, Elise, c'est un petit double de Lauraline, qui apparemment a les mêmes problèmes que moi. Bon, j'espère pour toi que c'est moins souvent que moi et que les proportions sont moins importantes. Parce que des fois, c'est fatigant d'avoir la poisse et d'être Miss Boulette. Et Elise, elle est belle aussi. Elise, elle est blonde, elle est mignonne comme tout, sans être non plus un canon de beauté. Voilà. On parle un petit peu de match 2. Donc, vous connaissez, curieuse que je suis, j'ai tout de suite été les acheter parce que je ne supporte pas voir quelqu'un sans le connaître. Voilà. Bref, Élise, c'est l'amie qu'on voudrait avoir. Elle est solaire, elle est pétillante et un peu tête en l'air, mais tellement adorable. La rencontre avec ces deux-là, ça va faire des étincelles, c'est moi qui vous le dis. Et ça va donner quelques petits quiproquos qui vont vous faire rire, mais vraiment aux éclats. Qui vont vous donner chaud aussi, parce que il n'y a que qui ne le voient pas en fait. Parce qu'au tout départ, dès que tu le vois, dès que tu lis les premières pages, tu sais, c'est une romance, donc tu sais. Mais t'es pas prêt pour ce qui va t'arriver. Je t'assure que tu n'es pas prête. Ni prêt. Ça m'a emporté.
J'ai lu la première partie, j'étais à 50%, donc j'ai lu... mon Kindle disait 7 heures, je l'ai lu en 5. Les donc 2 premières heures et demie, je les ai lues dans la nuit avant-hier. Et même si c'était dur, même si j'avais un peu envie d'aller chercher Lauraline pour l'attraper par les couettes, je sais pas si t'as des couettes, hein, pour lui en coller une, parce que franchement, elle mettait mon cœur à mal. Parce que je voyais pas où elle voulait en venir, parce que je me disais c'est long, parce que en même temps, le paysage, puisque ça se passe à Bali, et les paysages qu'elle décrit sont juste sublimes. Et moi qui suis allergique au soleil, je regrette cette maladie parce que j'aimerais tellement aller visiter ce pays. Elle m'a tellement donné envie de le visiter en expliquant avec ses notes d'auteur, en expliquant tous les paysages, la civilisation, que vous avez qu'une envie, c'est d'y aller, c'est de prendre le premier avion pour Bali et on s'en fout de l'allergie, on s'en fout des bestioles qu'il peut y avoir là-bas, on veut juste aller voir nous aussi, aller visiter ces paysages magnifiques, aller à la rencontre de ces gens qui n'ont rien et qui pourtant ne se plaignent pas. Ça vous remet en question, beaucoup. Parce que on se dit oui, mais voilà, la voiture elle fonctionne pas, elle est tombée en panne, comment faire, alors que là-bas ils ont une mobilette pour une famille de 5 et ils disent rien et ils sourient. Et souvent, j'ai regardé un reportage sur l'Indonésie, c'est bizarre d'ailleurs, sur l'Indonésie il y a peu de temps, il y a 2 3 jours, où justement le monsieur explique que malgré le peu de richesse ils ont la richesse du cœur et qu'ils partagent, même s'ils ont qu'un quignon de pain, ils le partagent. Et ça m'a commencé déjà à me remettre en question. Alors il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'humour, il y a de l'amitié, le sens de la famille. C'est des militaires, donc frères d'armes. Euh, je ne vais pas vous spoiler tout, mais il arrive un moment, un virage que vous ne voyez pas arriver. Et vous vous le prenez en pleine gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Votre cœur saigne, vous hurlez de douleur, parce que c'est juste horrible. Je vous avais dit que j'essaierais de ne pas pleurer, mais j'en ai c'est assez difficile à vous expliquer parce que je ne veux pas spoiler. Il faut que vous lisiez pour comprendre. Et vous allez vous prendre la claque littéraire la plus terrible et la plus belle de toute votre vie. Parce que les mots sont bien choisis. Parce que c'est pas pour faire du sensationnel. C'est juste pour vous faire réfléchir. Et bon Dieu, tu l'as réussi. Tu sors de ce livre changé. Peut-être pas pour tout le temps, mais ça m'a remis un peu les idées en place, ça m'a redonné le sens des priorités. À un moment, tu décris un choix, et je me suis posé la question de savoir si j'aurais fait ce choix. Et j'aurais pas pu. Je crois que c'est le moment le plus dur, parce que après tu expliques que c'était quelque chose qui est vraiment arrivé. Pardon. Et ça m'a touché en plein cœur en fait. Oh merde. De vous décrire des scènes, des choses qui arrivent dans ce livre sans vous spoiler parce que, en fait, si je vous explique, si je vous le dis, eh ben, il y a plus. Enfin, il y a plus, si, il y a de l'intérêt à le lire, mais vous perdrez le fil, l'essence de ce livre qui vous remet comme elle, comme Émeric, qui vous remet votre vie sur les rails, sans celle qu'elle aurait jamais dû quitter. Comme Élise, qui devient plus forte, qui change, qui grandit, qui devient une femme, et qui se dit qu'avec un métier qui, somme toute, pourrait sembler banal à tout à chacun, va pouvoir faire changer les mentalités, va pouvoir faire évoluer ce monde dans lequel on vit. Et cette société, moi j'aimerais que cette société un jour, ça n'existe plus, qu'il n'y ait plus de guerre, mais je sais que c'est utopiste. Et, euh, et donc ces scènes particulières qu'elle décrit, elles m'ont emporté. Je me suis retrouvée à 3h30 à me dire non, je peux pas quitter, il faut que je sache,
Je veux savoir. J'ai besoin. C'était très con parce que mon cerveau expliquait à mon cœur qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait pas continuer à le lire, qu'il fallait dormir parce qu'on allait être fatigué, parce que ça allait être pire demain, et que de toute façon le livre était toujours là. Et mon cœur lui expliquait que non, il voulait savoir ce qui allait se dérouler, il voulait savoir si ce virage serait positif ou pas, il voulait mon cœur et je crois même toute mon âme en entière avait envie, pour une fois, toutes mes personnalités, mes personnages multiples et ma folie se sont mis d'accord en disant à mon cerveau, mais ferme ta bouche, lis et tais-toi, souffre et tais-toi, parce que c'était ça, et c'est pas, c'est presque l'impression d'un truc malsain, mais non. C'est un livre qui traite de la famille, de l'amour, de la résilience, du pouvoir en fait qu'a votre cerveau à mettre des choses dans des cases et votre cœur à s'ouvrir, à s'épanouir. C'est un livre qui vous donne des paysages magnifiques, mais qui vous montre que derrière des choses jolies peuvent se cacher aussi l'enfer. C'est un livre qui vous prouve que l'amour c'est beau, le sexe aussi ça peut être beau, c'est pas que du sexe pour du sexe. C'est la première fois qu'une romance militaire ou même une romance tout court me fait autant chialer au bout de tant de temps. J'évite en règle générale les livres qui vont me faire pleurer ou qui vont me faire trop réfléchir, surtout en ce moment. Mais je crois que là j'en avais vraiment besoin, j'avais besoin, comme quoi tout est écrit. Hein. Ça fait plusieurs mois qu'elle en parle et plusieurs semaines que je le vois. Et je me suis dit non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Bali? Et puis les militaires, je m'en fous des militaires. J'en ai dans ma famille. Et puis moi. Et puis hier, je sais pas pourquoi. Enfin avant-hier, je sais pas pourquoi. Elle a mis un truc, elle a montré des paysages, elle a montré une belle gueule et une jolie fille. Et je me suis dit, vas-y Flo, tu risques quoi? Au pire, tu vas passer un bon moment. Au mieux, au pire, t'arrêteras et au mieux, tu auras passé un bon moment. Alors, je me suis plongée dedans. Avec délice, comme à chaque fois que j'ouvre un livre. Parce que pour moi, lire, c'est pas simplement des mots sur une feuille, c'est des sentiments. C'est un cœur, c'est des battements, c'est des vies, des sentiments. C'est tout ce que mon imagination peut faire de mieux et que personne ne pourra retranscrire en film. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quelle que soit la réalité virtuelle que vous essayerez, il n'y aura rien de mieux que mon imagination. Elle pourra m'emporter, me donner des saveurs, me donner des couleurs que personne ne pourra le donner. Et ce livre, ça a été la plus belle claque de toute ma vie. Alors Lauraline, t'as pleuré tout à l'heure, ce matin, quand je te l'ai dit. Et je pense que si tu regardes cette chronique, tu vas pleurer. Et faut pas. Et tu me disais qu'il fallait que je remercie Axel. Axel. Oui, Axel. Je te remercie du fond du cœur parce que ce livre, il devait exister. Il devait exister, c'est obligé. Il fallait que tu l'écrives parce qu'il n'y avait que toi pour pouvoir décrire ces sentiments. Il n'y avait que toi pour décrire ces mots tels qu'ils sont. Je serais pas capable, je pense pas, d'écrire un truc comme ça un jour. C'est triste à dire parce que voilà, je suis quand même auteur à la base, merde, mais j'aurais pas ce talent. Alors si vous voulez lire un livre qui va vous chambouler le cœur, vous faire un petit peu abîmer vos sous-vêtements, parce qu'il faut dire c'est chaud. Hein. Si vous voulez rire aussi, parce que il y a des situations, j'ai rigolé comme rarement. Si vous voulez avoir une belle couverture, si vous voulez connaître des paysages, des civilisations magnifiques, si vous voulez comprendre pourquoi j'ai traité des briques de gros connards de sa mère. Ouais, parce que franchement, attendre tant... Non, non. Je peux pas spoiler, mais à un moment dans le livre, presque à la fin, je l'ai insulté. Mais de tous les noms. Alors qu'au départ, le petit Émeric, bon, le petit, tout est relatif, hein, il a quand même 40 centimètres de plus que moi, le garçon noir, mais bon. Pourquoi les personnages comme ça, ils n'existent pas dans la vraie vie?
Enfin si, ils existent. Vous avez tous quelqu'un que vous connaissez qui est comme ça, qui donnerait sa vie même si vous ne le pensez pas. Vous avez tous des gens qui ont vécu des choses traumatisantes dans votre vie, dans leur vie, et qui vont faire que la vôtre va devenir plus belle. Alors je vais pas passer par quatre chemins et je vais pas continuer à t'encenser et c'est pas des caresses de chat ou de chien comme aurait dit ma grand-mère qui donne des puces. Ce serait un immense honneur pour moi de te rencontrer et je crois que si je te vois un jour je vais me mettre à chialer ma mère. Mais vraiment, vraiment chialer beaucoup. Parce que t'es une auteure comme j'aimerais en voir plus souvent. Parce que tes histoires, elles sont merveilleuses et qu'elles mériteraient vraiment d'être en film. Hé, Netflix, là tu tiens une pépite, je te jure. Merci. Tout simplement, merci. Pour ce roman, pour cette histoire, pour m'avoir permis de me rappeler des choses. Merci d'exister. C'est un honneur, vraiment, un honneur pour moi de t'avoir lu. Mon but, c'est pas de te faire pleurer. Au-delà du fait que tu es une auteure géniale, que tu as toujours les mots qui touchent, tu es aussi une belle personne. Et ça, je voulais aussi le mentionner. Parce que c'est rare. C'est très rare les gens comme toi. Il devrait y en avoir plus. Parce que pour la petite histoire, il y a 2 ans, quand j'ai déménagé, j'allais pas très très bien. Et Lauraline a été une des rares, ou nombreuses, à venir sans me connaître, moi la petite inconnue, et de venir me soutenir. Elle m'a fait des vocaux, on a rigolé, on a raconté des bêtises. Et ça m'a fait du bien, tu ne peux même pas t'imaginer. C'était pour moi un retour des choses en fait, de lire Enfer et au paradis et finalement, encore une fois, tu me colles une claque. Encore une fois, tu me prouves que tu es un être, si ce n'est exceptionnel, qu'on devrait tous avoir dans sa vie. Alors merci. Et si toi, petit lecteur, tu passes par là, ou lectrice, et si tu veux, comme moi, te retrouver à pleurer et à te dire que cette femme, elle est extraordinaire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il est disponible sur Amazon et dans l'abonnement Kindle. Je vais aller chialer ma mère encore pendant 2 ou 3 heures, ce que je fais depuis 11 heures ce matin, j'en ai marre, je vais avoir les yeux en forme de patate. Et moi, je te conseille ce livre, parce que c'est le plus beau coup de cœur de toute ma vie. En 47 ans, jamais un livre ne m'avait fait autant d'effet. Pourtant, Harry Potter, j'ai pleuré. Mais je sais pas, je saurais pas vous expliquer parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais bordel, lisez ce livre, franchement. Et merci encore, Axel. Merci de l'avoir poussé parce que sans toi, merci. Tout simplement, merci. Je sais que d'habitude je rigole beaucoup, je vous fais la folle, tout ça, mais je pense que moi et toutes les personnalités, on est d'accord pour vous dire que... Voilà. J'espère sincèrement que les prochains livres que je vais lire vont pas me faire chialer comme ça. Et c'est même effrayant de me dire est-ce qu'un jour un livre sera capable de me donner autant d'émotions. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. C'était la toute première chronique de l'année 2022. Désolée pour les larmes. Commencer l'année avec un livre comme ça présage que des bonnes choses pour cette nouvelle année. On se dit, si vous êtes en Normandie, allez voir Ali. On se dit donc le 15 janvier pour un repas ensemble, pour rigoler. Faites-moi rire s'il vous plaît. Et sinon, bientôt pour la suite de Démonios. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous adore. Prenez soin de vous et surtout, excellente année mes dingues.